Ça y est, 2 années. 2 années de travail, de doute, de décision, de foi. Un lieu qui se transforme, un avant, un après. Ce que vous allez voir, ce n'est pas juste un changement de local. C'est le fruit d'un accompagnement, d'une vision portée avec le pasteur Mercioni Martorano. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les épaules pour partir tout de suite sur un projet comme ça? Une église qui a osé franchir un cap. Initialement, l'estrade se trouvait là. On a dû vraiment casser tout un mur pour pouvoir faire en fait une estrade. Il n'y aura aucune église qui aura ce lieu-là, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Là, ce que mes yeux voient, c'est exceptionnel. L'église Espoir est entrée dans une nouvelle saison. C'est ouf ce projet, hein. Mais moi, dans ma tête, là, ça fuse. C'est ouf dans le sens où c'est unique. Genre, Mais les oui. gens vont venir de toute la France juste pour voir l'église. Mais oui, mais c'est ouf. Explique un peu la jeunesse, parce que du coup, nous, on n'a pas le contexte. Je commence par quoi? Ce que tu veux. À la base, ils m'appellent pour anticiper les travaux qu'ils vont faire dans un lieu qu'ils viennent d'acheter, un lieu qui est classé au patrimoine, qui date de 200 ans. Et avant de faire des travaux et de tout réfléchir pour leur nouvelle église, il me dit c'est cool si tu peux venir, juste pour nous conseiller, pour nous montrer, pour nous donner ton avis sur peut-être l'installation vidéo, lumière, etc., etc. Donc je pense qu'ils sont déjà allés assez loin dans la réflexion et que dans leur tête c'était en mode ok, avant les travaux vont commencer là, juste est-ce que Pio peut valider? Et en fait j'arrive et je valide pas. Et quand je vois la salle, avec quelques photos et ce que tu m'expliques, votre plan est bon, mais l'exploitation à 100% de cette salle qui est vieille, qui est classée, qui nanana, pour moi c'est de l'autre côté quoi. C'est l'opposé, je dis mais non mais on change tout en fait, tout le projet on le change. La votre scène vous me la mettez de l'autre côté. En fait, le trésor, il est derrière et ils veulent mettre la scène devant. Et les gens seraient assis dos au trésor. Le fait que c'est classé me fait dire on peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que le bâtiment il est classé remarquable au patrimoine. C'est ces arches-là et je voulais vraiment les mettre en valeur. Donc t'as ce côté-là où tu dis je veux pas dénaturer ce que les mecs il y a 200 ans ils ont construit. Tu veux pas le détériorer, tu veux pas le détourner, tu veux l'embellir. Donc c'est délicat. Et ça va être lumineux, ça va être tellement beau. Mon idée, c'est que je fais tout en blanc, je fais un plafond blanc. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ça va te donner une église très lumineuse, va te mettre en valeur toute ta pièce de ouf, va te sembler même presque l'agrandir tellement c'est blanc. Après, il faut que ça te parle, il faut que ça te parle à toi, à tes tripes, et que voilà. Mais quand je vois le lieu là, pour moi, le mettre en valeur, c'est l'illuminer encore plus. Là, ils ont l'opportunité de ne ressembler à personne, ni en France, ni nulle part. Il n'y a aucune église dans le monde qui aura ça, parce qu'il n'y a aucun bâtiment qui est similaire à ça. Donc tu peux pas faire comme les autres, c'est pas possible. Ça va être bien, on va faire un gros truc. Là, je pense que le avant-après, il va envoyer du pâté celui-là. Ce avant-après, il va être pas mal. Je garde en mémoire tout ce que tu m'as dit Ouais. et je vais vraiment y réfléchir tranquillement, je vais en parler, Ouais. je vais voir. Je suis désolé, j'ai un peu retourné le... Je suis désolé. Mais je sais que c'est pour ça que tu m'appelles aussi, donc voilà. Bon courage, et puis on se tient au courant. 6. Blaze, je m'en vais. Tu fais un petit bisou? Je te fais déjà deux quand même. Si je reviens pas, je te lève tout. Mon petit RAV4 Toyota. Mon RAV4. Bonjour à tous, donc ce matin l'idée c'est de pouvoir venir dans leur église actuelle à Rive-de-Gier, l'église Espoir. On a vu le bâtiment futur qui est incroyable, mais actuellement ils sont dans une église en plein Rive-de-Gier et l'idée c'est de pouvoir accompagner les équipes techniques et créatives pour voir un petit peu leur format, la forme, la manière dont ils font l'église le matin. Donc on y est là depuis 7h45 et ils sont en pleine répétition. Ils font toute une réalisation à l'iPhone, c'est génial, c'est super créatif. Ils ont fait avec le budget qu'ils avaient, ils ont des iPhones, ils ont un iPad pour faire la réal. Je trouve ça vraiment top. Et l'idée c'est de pouvoir travailler avec eux les différents angles de caméra, donc d'iPhone, et de voir qu'est-ce qui est faisable en termes d'éclairage aussi, s'il y a peut-être des petites modifs, des petites choses qui pourraient améliorer aussi l'image. Et on va travailler ça ensemble et puis on va passer 2 cultes avec eux et on débriefera tout ça cet après-midi. Donc je vous invite à rentrer, on va voir ce qui se passe. Ce week-end, on a la joie d'avoir avec nous une équipe qui vient de Momentum. Hier, on a parlé de beaucoup de choses, de créativité, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir agencer. Et donc, Piou, il y a quelques temps, on a parlé ensemble, on a proposé de venir pour voir un peu ce qu'on allait pouvoir faire ensemble.
Et c'est juste pour nous un honneur de l'avoir ce matin. Et je lui ai demandé de pouvoir nous apporter juste un petit encouragement avant qu'on commence à servir. Merci beaucoup, merci, c'est un honneur d'être là, merci Oni. Je le prends pas pour acquis, je trouve pas ça normal, je kiffe être là avec vous, je kiffe rencontrer des nouvelles personnes. Je veux faire court, mais c'est quelque chose que je trouve toujours très important avant de se lancer dans quelque chose qu'on a l'habitude qu'on fait minimum 52 fois par an, c'est-à-dire de la musique, et puis ça c'est la vision un petit peu séculière, on fait de la musique, et puis il y a un mec qui parle, et puis après on rentre chez nous, on mange, et puis voilà, c'était un dimanche. Et je pense que c'est pas un dimanche comme un autre. Je pense que ce dimanche, Dieu il a rendez-vous avec des gens, et que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, on ne sait pas qui c'est qui va rentrer par le pas de la porte, mais il faut qu'on soit conscient que tout ce que vous êtes là, les serviteurs, vous êtes là en premier, vous serez là en dernier aujourd'hui, que votre rôle il est super important. Donc on n'a qu'un petit créneau de quelques heures pour apporter une joie au-delà de nous. Nous on est là pour transmettre, on est un canal, mais pour transmettre la joie que Jésus a mis en nous, pour transmettre de l'espoir, pour encourager, pour valoriser les gens. Dieu a prévu des choses aujourd'hui pour vous et pour les gens qui vont rentrer. C'est pas un dimanche comme la semaine dernière et ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer la semaine prochaine. Votre set de louanges, il est unique. Le message, il est unique. Votre église aujourd'hui, elle est unique. Les gens qui vont rentrer, ils ont une journée qui est unique. Et donc Dieu, il a des choses uniques à faire avec vous tous, avec nous tous. Un petit bras magique. Ça, si tu le prends et que tu l'accroches à cette structure, la métallique, et t'as le batteur au final de derrière, mais t'as aussi les gens de devant qui louent Dieu, tu vois. Ça peut être cool. Ce qui rendrait peut-être mieux, plus simplement, c'est juste de se rapprocher. Là, vous êtes très loin. Donc en fait, comme t'es loin et que tu peux pas trop zoomer parce que c'est un iPhone, physiquement vous vous rapprochez. Des fois, ça vaut le coup de gêner 6 personnes pour qu'il y en ait 50 qui regardent en ligne. Il y a la caméra, il y a le cadre, mais il y a ce qu'on filme aussi. Et quand tu vois le piano, tous les câbles, en soi, c'est pas grave, tu vois. Mais ça, visuellement, c'est inconscient, mais ça fait charger. En fait, ça prend 5 minutes, un bout de scotch, et juste tu fais ça un peu plus propre, tu vois. C'est des petits détails, ça change pas tes caméras, ça change pas ton cadreur, mais par contre, ce que tu filmes, c'est pour ça que souvent le réalisateur, c'est important aussi qu'il analyse l'image dans la forme et dans le fond aussi. C'est quoi qu'on filme? Dans ces journées-là, pour moi, c'est très important de passer du temps avec tout le monde. Autant je passe du temps avec les jeunes, avec les personnes de la technique, de la louange, de la technologie, etc. Mais en fait, c'est très important aussi, et je suis toujours très intentionnel, pour prendre du temps aussi avec les aînés, avec ces personnes qui sont là depuis des années, voire des dizaines d'années, parce que si on en est là maintenant, c'est aussi grâce à eux. Et c'était important pour moi de parler à ce monsieur Faure, qui est membre du CA de l'église, et de pouvoir lui expliquer pourquoi je passe autant de temps à parler vidéo, lumière, scène, scénographie, les couleurs, pourquoi je suis là ce week-end-là, pour réfléchir, pour donner des idées sur un nouveau projet, une nouvelle salle. Nous, on a des jeunes qui viennent, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de l'église, mais juste ils étaient sur les réseaux sociaux, et comme ils investissent beaucoup dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent de l'église, voilà, et donc c'est des chrétiens de l'église qui sont chez eux, sur leur internet, et qui font leur Instagram, et rien qu'en faisant ça, ça fait venir des gens. Et mon but dans tout ça, c'est que dans les églises, lorsqu'il y a des changements, de toujours faire attention aux générations, que les générations réussissent à avancer ensemble. Bien sûr que ça plaît pas à tout le monde, bien sûr qu'il y en aura toujours des gens qu'on va perdre, mais le but c'est d'en perdre le moins possible et de pouvoir vraiment être dans ce côté pédagogie, ce côté éducation même, expliquer pourquoi on fait ça. J'ai l'impression que vous êtes arrivé alors je suis là que depuis ce matin, mais que vous êtes au maximum du potentiel. En nombre de gens, techniquement, sur scène, les caméras, vous avez exploité tout le matos et je pense que c'est la meilleure manière, c'est d'être fidèle avec ce qu'on a et Dieu donne. Mais là je pense que ça peut plus grandir, mais juste parce que c'est les 4 murs qui sont trop petits. Mais en fait demain vous avez la salle là-bas, ce qui va être le cas, mais je pense que ça sera rempli là-bas. Et si vous avez une salle de 1000, je pense que la salle de 1000 elle sera remplie. Et c'est pas ça qui va changer la vie de l'église, c'est pas ça qui fait qu'il y aura plus de baptêmes, non. Mais à l'inverse, de pouvoir ouvrir ce champ de possibilités de service dans la créativité, ça peut permettre aussi à énormément de personnes de s'exprimer, parce que oui, il n'y a pas que la louange, la guitare et la prédication, il y a aussi plein d'autres équipes, et à notre époque, il y a plein de choses qui existent maintenant, et on peut utiliser nos dons et nos talents dans ces métiers-là, dans ces services-là à l'église. Et donc ces discussions-là sont vraiment importantes pour faire le lien entre les différentes générations. Qu'est-ce que tu as pensé alors de notre système iPad, iPhone, tout ça là? Je pense que ça fonctionne très très bien. Après, c'est clair, on peut l'exploiter beaucoup mieux, mais parce que là c'est une question juste de direction visuelle.
tu vois. Mais en fait, tout ça là, d'abord il faut former des gens à ça. Mais tu vois, ça c'est un truc que je vais développer là dans le masterclass que je vais faire, c'est l'analyse. C'est juste analyser déjà des choses. Là, votre église, elle est trop petite pour le lieu. Mais dans tous les domaines. En termes de gens, c'est plié. En termes de technique, vous êtes au max. En termes de créa, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Les gens, l'attitude, tout est bon, c'est bon. C'est genre, tu sais, c'est comme si tu as tout coché, ok, on peut y aller, on y va. Bon, là, dans 6 mois, vous y êtes. Mais dans les 6 mois qui arrivent, je pense que c'est à propos des gens. C'est des gens qui ont envie d'apprendre la vidéo, des gens qui ont envie d'apprendre de la photo, qui partent de 0, aucun problème. Mais entre 0 et ils vont passer à 3 sur 10 en 6 mois. T'arrives là-bas avec déjà... c'est ça qu'il faut. Parce que les gens que t'as, ils sont motivés déjà. La louange, c'est... Vous avez un super niveau. Ouais, moi, j'hallucine. Je rentre dans le lieu, ce matin, je vois le lieu, à un moment vous commencez à répéter, et à un moment donné je me dis mais en fait ce que j'entends c'est pas cohérent avec ce que je vois. Et c'est pas méchant, c'est pas que je dis que le lieu n'est pas bon, non, mais c'est un très bon signe. Oui, non mais ça je sais, parce que quand on va dans des plus grandes salles, vous gérez. Quand on fait les concerts Noël, ah bah ouais, puis c'est 15 fois mieux même. Voilà. Tu vois, c'est... Donc là tu te dis, ok, là la boîte à chaussures est trop petite pour le pied là, en ce moment. Ouais, c'est littéralement, moi je prends souvent l'image... On taille du L et on porte toujours du XS. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est déjà une force, je trouve, dans votre église. Ah non, mais ça, c'est... la force, c'est quand même la louange. Oui, carrément. C'est une grosse force. Carrément. Salut à tous, ça y est, on y est. On vient d'arriver à l'église Espoir à Rive-de-Gier, devant le fameux bâtiment qui est en travaux, certes, mais avec une grande vision. Et le pasteur Mercioni, avec sa femme, ont eu vraiment un super projet entre les mains. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir venir ici, pouvoir venir rêver avec eux, pouvoir être un petit peu ambitieux sur le projet. Et ça va vraiment être un privilège de passer la journée et le week-end avec eux, avec les équipes, et puis de voir un peu tout ce qui se passe, de enfin mettre les yeux après les nombreux FaceTime qu'on a fait. Donc ça y est, on y est. Et vous allez rentrer avec moi, il y a Mercioni qui va nous accueillir. Et ça va être un grand moment. On y est, on rentre. Allez, let's go, on y va. Il est présent. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va? En forme? Ouais, ça va, toi aussi? Ça fait plaisir. Ça y est, on y est. Après tant de mois de discussion. J'ai hâte que vous voyez ça. Tu nous fais rentrer? C'est parti, let's go. Voilà, le lieu. Waouh! Donc c'est en chantier. C'est énorme. Donc là, vous rentrez directement dans la partie accueil. Il y a de l'espace, hein? Il y a de l'espace, ouais. Comme je dis souvent, la partie accueil de cette église-là fait 3 fois notre église actuelle. On a vraiment pensé l'église pour qu'elle soit ultra accueillante. Ici, il va y avoir un bar, un grand bar où les gens vont pouvoir prendre leur café, tout ça, venir. Ici, il va y avoir entre les 2 piliers une sorte de petite estrade où il va y avoir tout un coin salon où les gens vont pouvoir se caler, se poser, un coin bibliothèque là-bas. Ouais, c'est un vrai lieu de vie, c'est pas juste de l'accueil en fait, c'est un vrai lieu de vie, on veut que les gens y traînent, ils passent du temps entre eux. C'est ça. Alors l'escalier qui ne sera plus. Qui va bouger. Donc sur tout le fond, c'est la partie enfance. Ici, vous avez la nurserie, puis après vous avez toutes les salles pour les enfants. Et là, on arrive à un endroit, donc on voit l'escalier, puis on retrouve vraiment le bâtiment type industriel avec la brique. Et donc c'est un bâtiment qui a combien d'années? Qui a bien 200 ans. Ouais. 200 ans, ah oui. Alors, il y a de l'histoire, là c'est une église on le sent quand tout le monde, toutes les personnes quand elles rentrent, elles sentent qu'il y a quelque chose. L'idée c'est vraiment de respecter le lieu au maximum. C'est un beau challenge. Après les heures et les heures, enfin non peut-être pas les heures, mais les nombreuses minutes en FaceTime, enfin je vais voir la réalité du projet, en vrai. Tu vas découvrir ça. Je vais voir si c'est... Waouh. Donc là, je sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, mais quand il y a quelque chose que tu attends depuis des jours, des semaines, voire des mois, et que tu y arrives, c'est limite, t'as pas envie d'y aller parce que t'as pas envie d'être déçu de ce que tu t'étais peut-être projeté, imaginé. Et là, c'est un peu ce qui m'arrive, je monte les escaliers, et puis on est dans le mouvement, j'avance et j'ai pas le choix. Et enfin, je vois des choses que je n'avais vues tout le temps que par FaceTime ou par photo. Et là, je rentre et il y a ce que j'ai pu voir en FaceTime, donc là c'est la vue, mais là je ressens les choses. C'est-à-dire que il y a le toucher, il y a la perception des distances, il y a l'odeur. Là il y a mes 5 sens qui sont activés. Et enfin, je découvre ce lieu de travail, ce lieu d'expression artistique, d'expression même créative, et c'est énorme. La première chose qui me vient en tête, c'est genre,
Mais bien sûr qu'il faut continuer à avancer dans le projet sur lequel on est déjà, parce que ce lieu mérite ça. Il faut continuer, oui, il faut faire du blanc, oui, il faut rester minimaliste, oui, il faut pas lâcher les trucs. À partir de ce moment-là, j'ai envie que ça aille super vite. J'ai envie qu'en 3 heures, on ait repeint, on ait installé du matos et qu'on fasse un concert de louanges. Même si je sais que ça va pas se passer comme ça, dans ma tête, c'est ça qui se passe. Parce que il y a tout qui arrive dans ma tête à ce moment-là. Et oui, ce lieu, il est incroyable. Oui, ce lieu est unique et il mérite qu'on donne notre maximum pour mettre en avant le potentiel de ce lieu, ça c'est sûr. C'est plus grand que ce que je pensais en hauteur. Et le bâtiment est classé à cause de ces arches-là. C'est le potentiel du lieu, quoi. Voilà, c'est le potentiel du lieu. Vous allez avoir une église unique dans toute la francophonie, voire plus, quoi. Ouais. Il n'y a aucune église qui aura ce lieu-là, c'est sûr. Et le lieu s'y prête bien aussi, en tant qu'église, quelque chose de haut, un peu ouais, c'est aéré. Aéré, un peu comme majestueux, quoi. Ouais, puis il y a ce côté aussi de respect, ce côté très solennel, je trouve. C'est ça. Donc les gens arriveront par là. D'accord. Donc il y aura un grand escalier. Dans l'idée, c'est on y va et on monte ensemble. Ouais. Donc les gens arrivent et... On en parle de ce changement de volte-face d'il y a un mois au téléphone. Ouais. Je sais pas si vous avez bien compris le truc, mais des mois auparavant, je reçois un coup de téléphone du pasteur Mercioni. Le projet de travaux est avancé, les plans architectes sont faits, sont validés, sont signés. Et il me montre en vidéo, et il veut mon avis. Et il veut mon avis sur ce qui a déjà été pensé et qui a commencé à être fait. Et au moment où il me demande mon avis, je lui dis, mais tu veux vraiment mon avis? Il me fait, bah oui, sinon je t'aurais pas appelé pour ton avis. Je fais, oui, mais tu veux vraiment mon avis? Genre, t'es prêt aux conséquences de mon avis? Il me dit oui. Et là, je lui dis, bah, vous voulez mettre la scène là-bas et que le fond de votre salle, ça soit là. Et en fait, bah, je lui dis, moi, je pense qu'il faut tout inverser. Il faut tout repenser à l'inverse, en miroir. La scène qui était là, il faut la mettre de l'autre côté et que votre fond de scène qui était là soit là, etc. Enfin, et donc, dans l'instant, ça a été un petit silence. Et j'ai eu quelques minutes après pour expliquer un petit peu ce qu'il y avait besoin de faire. Et là, j'arrive dans le moment où enfin je suis dans le lieu. Et enfin, j'y suis, je vois, et je comprends que pour lui, ça a dû être assez compliqué de se projeter sur un changement aussi radical, alors que le projet était déjà avancé avec les architectes, avec les responsables des travaux, tout ça. Et évidemment que je regrette pas. Mais je suis conscient que ça a dû être pas évident dans la communication, dans la gestion humaine, avec toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet. C'était un peu ambitieux comme idée, mais au final ça a cogité. Ça a fait le chemin, ouais, il a fallu en parler aux équipes, voir ce qu'on pouvait faire. Parce qu'effectivement, au début, c'était pas prévu qu'il y ait un sas de sécurité. C'est les normes au niveau sécurité, qui soit coupe-feu et hors escalier. Et donc, ça fait qu'il y aurait eu sous l'arche, là, ici, là, qui allait prendre jusqu'à là, une sorte de sas. Et initialement, l'estrade se trouvait là. D'accord. Et justement, quand on en parlait, tu me dis, mais la logique voudrait que ça soit plutôt en face. Donc là, on a dû vraiment casser tout un mur pour repenser aussi et refaire un peu, réaménager le haut, pas seulement l'auditorium, mais tout ce qui est à côté aussi, pour pouvoir faire en fait une estrade là, et qui est vraiment beaucoup plus logique quand tu rentres, que tu te retrouves pas au début. Ouais, en fait, c'est ça. Là, ce que mes yeux voient, c'est exceptionnel. Hein. Mais c'est sûr que quand tu es auditeur, t'es là, et puis tu vois ça, et puis c'est symétrique. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est grandiose. Ouais. C'est grandiose. Après, il y a le challenge de la déco, la lumière, le son, la sonorisation. Ça, c'est sûr que là, il y a beaucoup de travail. Il y a du taf, ouais. Mais on a les ingrédients là. À mon avis, la prod, et même les plateformes caméra, tout ça, ça doit être, à mon avis, mais tout doit être mobile. Parce que ce lieu va être amené, à mon avis, à faire des projets qui sont complètement pas du tout dans nos pensées maintenant. Donc le plafond va être recouvert, c'est ça? Ouais. En blanc. En blanc. Ok. Qu'est-ce qui reste en pierre? Qu'est-ce qui va être en blanc? Alors, dans l'idée? Les arches restent en pierre et tout le reste est plaqué quand même. Okay. Va être en blanc. Ouais. D'accord. Et le sol, donc? Pour le sol, on est en train d'y réfléchir. Et donc la couleur de ce sol-là, c'est là où vous hésitez? Ou c'est dans le matériau lui-même ou c'est la couleur? Non, c'est la couleur. C'est la couleur. Le matériau, c'est bon, on l'a choisi. Le blanc est une option pour vous ou pas du tout? Pour le sol? C'est même pas que ça a été une option, c'est qu'on n'a pas pensé au blanc. Okay. À mettre en blanc. L'idée, c'est d'avoir quand même resté sur une couleur naturelle qui sera certainement entre le gris et le marron, quoi. D'accord. Parce qu'au niveau du blanc, toi, t'aurais vu le... En fait, c'est parce que c'est lié à la lumière.
Derrière, tu mets tout ton sol en blanc et tu as ton plafond en blanc. Ouais. Je dis pas qu'il faut que tu achètes moins de lumière, mais en fait, tu as une réflexion naturelle qui se fait parce que le haut et le bas, c'est blanc. Alors oui, c'est salissant, il y a tous les paramètres du blanc, mais les points négatifs. Mais les points positifs, c'est que tu rentres dans un lieu où c'est pas immaculé, mais bon, pas loin, et tu as la pierre. Et là, il n'y a vraiment que la pierre qui ressort. Ta scène, elle sera blanche. Ouais. Donc tu vois, entre ta scène et le sol, blanc, gris, bon, ça se réfléchit. Alors que blanc, avec des belles lumières, tout ça, en fait, tu as l'impression de... Tu n'arrives pas trop à définir qu'il y a un truc et c'est homogène, il y a ce côté-là. Après, moi, j'ai pas des contraintes techniques, j'ai pas des contraintes de budget, j'ai pas les contraintes de nettoyage. De faire passer du blanc, et puis tu vas en parler aux personnes qui font le ménage, ils vont te dire... C'est sûr, non mais c'est pour ça que c'est peut-être pas... Voilà. Tu vois, ce matin, sans trop réfléchir et sans trop faire le truc, tu vois ce que ça peut donner, et juste avec un éclairage qu'on pourrait dire qu'il y a un éclairage de sécurité. Ça, c'est un éclairage qui va être adapté au lieu si en plus tout est blanc et que tu as ça qui vient... Donc les poutres ne seraient pas apparentes, ou elles seraient quand même apparentes? Non, elles ne seraient pas apparentes. Donc en semaine, tu peux tout allumer ou tout éteindre et avoir juste l'éclairage coloré. Ouais. Je pense pas que tu en as pour des centaines de milliers, des dizaines de milliers d'euros. Bah non, et tu as quand même un lieu qui a un cachet de fou, je pense. D'accord. En termes de prix aussi, je pense qu'on doit être bien là. Ça doit pas être... Non, c'est pas ça qui va coûter cher. Non. Ça te permet d'acheter... En tout cas, beaucoup moins cher que des parts, quoi. Ah oui. Puis alors les parts, je pense qu'il ne faut pas avoir de parts dans cette salle. Pour justement pas avoir ce côté, parce que déjà une part, visuellement, c'est un gros bloc noir. Toi, tu as tout de blanc, donc tu n'as pas envie de ça. Deuxièmement, ce que t'amène une part, celles que vous avez là-bas, elles sont bien pour là-bas, mais ici, ça va t'amener le rayon de projection, il est assez faible, ça va te faire un point. Un point, c'est pas beau. Toi, tu veux quelque chose qui est... Tu vois même pas d'où vient la source, tu vois, c'est ça qui va être beau. Si la première chose, la priorité numéro 1 d'ici, c'est mettre le lieu en valeur et ne pas le détériorer visuellement dans ce qu'il a été pensé créer, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre de la parlette, avec des grilles, des trucs, parce que sur un mur tout en blanc, tu mets une grille avec des parts, les DMX, les rallonges, les multiprises. Ouais, t'as tout perdu là. Si tu as tout de blanc, c'est comme si tu as une page vierge chaque dimanche quand tu arrives. Ouais, tu recrées ce que tu veux dessus. Ouais. Donc, mais ça, là, c'est ce qui m'a vraiment convaincu. Au niveau de la vidéoprojection, moi, l'idée que... Enfin, pas l'idée, mais ce que je pensais, et là où j'ai des petites craintes, tu sais, c'est si on projette sur le mur blanc, tu sais, c'est de voir les contours, en fait. Ah, si tu mets une image, tu verras les contours. Oui, si tu mets que les paroles, non, par exemple. Je pense que tu as assez de distance entre ce pilier-là, que les gens ne voient pas. Ouais. Qui peut venir te faire une projection, tu vois, d'ici. Mais ça se réfléchit parce que tu as les musiciens qui sont aussi sur une scène, tu veux éclairer, donc où c'est que tu vas mettre ta face? Et là, on n'a pas abordé ça. Mais... Ce que je pensais, moi, c'est à la base, ça, c'était mis de l'autre côté. Mais par contre, ça coupait un peu l'arche, mais derrière. Ouais. Mais c'est pas le derrière qui me gêne, c'est que là, dans ton angle, si ton musicien il est là, ton chanteur il est là, à 40 cm, et qu'il est grand comme moi, et que tu l'éclaires de là-bas, t'es sûr que t'as son ombre sur le blanc derrière. Alors là, pour moi là, tu gâches tout le visuel de tout ce qui est pensé et créé depuis le début. Donc en fait, oui, vous voyez, on parle de son, on parle de lumière, on parle de vidéoprojection, en fait, on parle de plein de détails, et ça peut paraître un peu flou, ça peut paraître un peu abstrait, un peu futile de se dire mais pourquoi ils pensent à tout ça maintenant? Parce qu'en faisant des choix en amont qui sont réfléchis, qui sont cohérents, qui sont des choix intelligents, eh bien on gagne un temps fou, on gagne de l'argent, on gagne de la cohérence, on gagne aussi en communication vis-à-vis de ses équipes. On n'a pas besoin dans 2 ans de se dire en fait on n'a pas pensé le truc et en fait on s'est fait avoir, l'église a grandi et puis en fait on doit changer de matériel alors qu'on avait acheté un truc. On est dans une énorme anticipation. Et ça, lorsqu'on fait appel à un technicien lumière professionnel qui est excellent, pour lancer un projet, il va venir, mais lui, il va être dans son couloir de la lumière, et c'est très bien. Et puis après, on va faire appel à un technicien son qui est très bon dans son domaine, et dans son couloir, etc. Vidéoprojection, etc. Et ces gens-là sont très très bons, mais l'idéal, c'est de pouvoir faire intervenir avant un directeur artistique qui va pouvoir, lui, avoir cette vision générale, cette vision globale, qui n'est pas un expert. Moi, je suis pas un expert en son, je suis pas un expert en image, je suis pas un expert en lumière. Je m'y connais là-dedans, mais je suis pas le meilleur, je suis pas un expert. Sauf que j'ai cette vision globale qui permet d'avoir des discussions sur tous ces aspects-là en cohérence. Tout est lié. Le lieu a une identité. Est-ce que toute la technologie qui va être installée
elle est cohérente, elle est liée, elle est en accord avec cette identité. Et c'est tout ce travail-là qui est passionnant et que souvent on oublie. Ce temps-là est essentiel parce que c'est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'argent énorme pour la suite. Et c'est pour ça que moi j'ai kiffé cette aventure avec Mercioni parce que y a un vrai échange, il y a une vraie confiance, il y a une vraie écoute des deux côtés. Moi je suis pas là pour apporter ma vision, je suis là pour que la vision que lui a soit embellie et soit à son plein potentiel. Donc la relation était très importante entre nous deux et c'est ça qui a fait que derrière cette confiance a apporté des belles discussions, a apporté des discussions challengeantes, mais c'était que du bonheur de travailler pour ce projet-là, beaucoup de travail, surtout pour eux. Mais toujours fait dans la bienveillance, toujours fait avec amour et toujours fait pour vouloir le meilleur de l'autre. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est quand tu m'avais envoyé un lien Instagram, puis tu voyais le fond bleu avec la silhouette devant, tu dis t'as ça, t'as tout gagné, quoi. Tu fais ce que tu veux comme ambiance. Mais tu fais pas du pack, tout est noir, la croix qui descend, la fumée, des strobes, tu fais pas ça. Juste qu'en termes de créa, tu peux pas te dire je vais faire comme telle église, je vais faire comme telle église. Ouais. Alors moi je kiffe parce que c'est novateur. Vous allez avoir un petit peu moins d'inspiration de ce qui se passe autour dans le monde du spectacle de ce genre de lieu. Donc c'est une vraie direction artistique qui est prise, qui engendre beaucoup de choix pour beaucoup de gens. Mais le challenge, pour moi, il est passionnant le challenge. Mais il est plus que passionnant, t'as envie de faire partie d'un challenge comme ça, parce que ça n'existe pas. En fait, je pense que, alors je m'y connais pas en son, mais dans le ressenti, c'est pareil. Tu t'attends pas à rentrer dans un lieu comme ça et avoir le son que tu as dans un zénith. Oui, c'est vrai, je m'étais pas posé la question, mais... Il faut adapter aussi la partie technique du son. Donc là, ce lieu inspire un côté acoustique presque. Alors, je dis pas que ça le sera. Ouais. Mais est-ce qu'en son, on veut aller sur des trucs qui viennent te chercher dans les tripes et ça vibre et trucs, machin, et puis ça vient de partout? Je sais pas. Parce que tu vois, là, on parle, peu importe où je mets dans le sel, tu m'entends. Il n'y a pas besoin de puissance dans ce lieu. Il faut penser des choses que moi j'ai rarement vues sur des réseaux sociaux d'église. Ça justement, c'est un vrai défi dans le sens aussi de... Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les épaules, tu vois, pour partir tout de suite sur un projet comme ça? Est-ce qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ça? Justement, parce qu'aucune référence, Aujourd'hui, c'est très facile. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on regarde ailleurs, on regarde les églises influentes, et puis on se dit, on fait comme ça. Là, ça sera beaucoup plus... C'est le prix à payer quand tu es pionnier. Ouais, c'est qu'on dira, c'était lui le premier. Oui, il a galéré. Oui, mais c'est le premier. Ouais. Je pense que le gros sujet, c'est vraiment le côté vidéo, que vous avez déjà là-bas et que vous allez mettre en place ici, et qui pour l'instant va rester le même. En soi, le passage du bâtiment, celui qu'on a, à là où on est, ça va être une évolution de fou. Mais en même temps, il faut qu'on progresse dans tous les aspects. Donc oui, forcément, le son, on aura un autre système. Et la lumière, on aura un autre système. Dans un premier temps, c'est vrai que de pouvoir rester sur le système iPad, iPhone, régie iPad et caméra iPhone, ça va être top. Mais c'est sûr qu'il faut que ça évolue aussi. La luminosité du lieu sera très maîtrisée, sera très très propre, très qualitatif. Donc, on sera à ce niveau-là en lumière. La vidéo restera là, mais là actuellement, la vidéo c'est ce niveau-là et la lumière c'est aussi ce niveau-là, donc c'est assez cohérent. Là, la lumière va passer à notre niveau, la vidéo reste là, sauf qu'en vidéo vous avez quand même un potentiel d'évolution au-delà du matériel humain. Humainement, vous avez un potentiel créatif possible. Techniquement, c'est des iPhones, vous n'allez pas acheter des iPhone 23 s'ils ne sont pas sortis, mais avec ce que vous avez, par contre, vous avez vraiment une grosse marge de progression artistique. Ta lumière elle sera déjà qualitative, donc ton iPhone il reçoit une lumière qualitative. Le lieu est sublime, donc ton iPhone il capte un lieu sublime. Ton iPhone ça fonctionne bien, mais c'est les gens derrière. Si tu assumes une réalisation à l'iPhone, tu peux bluffer, je pense, des gens. Mais c'est pas que l'iPhone qui va faire le truc, c'est ce que tu filmes et la personne qui filme. Et les personnes derrière. N'allez pas voir le pasteur avec des soucis, avec des problèmes. Allez le voir avec des solutions. Nous, notre question là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné en fait? Si vous êtes là, c'est que vous voulez que ça aille plus loin et donc vous êtes conscient de ça. Donc si vous êtes conscient, c'est que déjà on est sur le bon process. Donc je suis très fier de vous, c'est vraiment cool. Ça, j'aime tellement quand je me déplace dans les églises. Je me déplace pas pour vendre du rêve, je me déplace pour partager, pour parler avec les serviteurs, avec les bénévoles, avec les pasteurs, avec les responsables. Au travers de ces masterclass que je fais à chaque fois, l'idée c'est de pouvoir
très très concrètement expliquer pourquoi on fait tout ça. Remettre cette motivation, remettre au centre le pourquoi. On peut vite tomber dans une routine. Il y a 52 dimanches dans l'année et on peut vite tomber dans cette routine qui peut devenir négative. Et je suis convaincu qu'il y a des routines négatives et des routines positives. Et la routine, elle peut être bonne, mais elle est bonne si on le sait pourquoi on sert. Et dans ces masterclass, voilà, c'est un enchaînement de valeurs. Je réexplique les valeurs, je remets les valeurs de la Bible, les valeurs de l'excellence, les valeurs du respect, de l'honneur, de la créativité. Toutes ces valeurs-là qui sont clés dans le service, dans l'église locale. Et je suis convaincu que les serviteurs, les bénévoles, lorsqu'ils servent le dimanche matin, ça a un impact sur les gens qui rentrent dans l'église et qui ne connaissent pas forcément Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. C'est pas juste la prédication qui va avoir un impact dans le cœur de cette personne, c'est aussi l'atmosphère qui règne. Et l'atmosphère qui règne, elle est faite par tous ces techniciens qui sont là, l'équipe de louange, tous ces gens du ménage qui sont là bien avant. Il faut toujours bien imaginer l'impact que vous avez dans ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment pour vous encourager. Et c'est tout cet apport-là qui pour moi est très important de pouvoir avoir lorsque je me déplace dans les églises. C'était incroyable de faire toute cette journée du samedi, cette masterclass dans ce lieu qui demandait qu'à une chose, c'est à reprendre vie. Et on est sur ce projet de reprendre vie, mais on est encore dans les ruines et on se retrouve dans les ruines en train de construire. Et on ne construit pas techniquement, matériellement, mais là on construit dans nos cœurs, on construit la fondation dans nos cœurs et c'est cette motivation de pourquoi on est là et pourquoi on va s'y mettre qui fait qu'après derrière, eh bien, on va s'y mettre. Tu peux en créer des thèmes aussi? Soit des clics, soit des... Ouais, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a moyen de descendre encore un peu? Un peu comme ça là, mais à peine, un chouille. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bien. Trop bien que vous soyez venus et participer à la fête avec nous. Ah, on est content. Ouais. Ça va être cool, ça va être une belle journée. Et j'en suis sûr que ça va être trop beau. Je sais pas ce que vous allez faire, mais. Puis après, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, on est là. J'ai besoin de ménage chez moi. Je sens comment, Pio? Ah, il faut se lancer. Ouais. Pour se lancer, il faut aller... il faut priorité, il faut commencer par un truc, faire un deuxième truc, sinon il y a trop de choses à faire. Donc là on va aller installer les lumières, je pense. On va aller installer les petites caméras, et puis on va mettre l'iPad, et on va juste prendre... C'est vrai que du coup là c'est une réelle full iPad là du coup là. Ouais, là en lumière c'est gros résultat visuel, avec techniquement... c'est super simple, c'est un iPad, tout le monde peut le faire. T'as aucun câble qui va passer nulle part et ça c'est vraiment cool. Donc c'est adaptable à toutes les petites églises. Il faut un peu de moyens, il faut acheter, mais une fois que tu achètes, tu peux former n'importe qui, c'est super inclusif et t'as un super résultat. Et tu peux te balader partout dans ta salle et contrôler tes lumières. Je sens comment versionner un peu là. T'es content? Stressé? Ça monte. Stressé. Non, pas stressé, ça va, parce qu'on a bien travaillé en amont. Ouais. Et donc c'est un peu plus détendu que ces derniers jours de semaine. Ah, c'est cool. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. Oh la bête. Ça part sur quoi du coup, Pio là? Ça part sur une installation de 5 aputures P300. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir la basculer pour que ça éclaire la foule. Ça peut être très très bon. Parce que tu peux éclairer par exemple la foule en bleu et les autres en orange. C'est comme si tu avais un compte sur la foule. En fait, cette aputure au centre, vu qu'on a les deux autres, je suis pas convaincu de son emplacement. On la met plutôt par là. Tu sais que ça a été fait cette semaine. Ah ouais. Là, il y avait des bouts de laine de verre qui tombaient, c'était tout éclaté, puis ils nous avaient pas livré les menuiseries. Et ça y est, on y est. En fait, c'est un jour que tellement de gens attendent. C'est cette journée de l'inauguration. On inaugure ce nouveau lieu. Alors, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour inaugurer un nouveau lieu, mais le concept derrière, c'est déjà de célébrer, d'être reconnaissant, de célébrer ce que Dieu a fait au travers de ce projet, parce que ce projet a été fait avec des humains, mais les portes sont ouvertes grâce à Dieu, et c'est important de s'arrêter et de célébrer. Et aussi, évidemment, c'est important d'honorer Dieu avec tout ce qui a été fait, et puis d'honorer les gens, ses ouvriers,
ces ouvrières qui ont travaillé pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, des samedis entiers. Et donc là, on est en train d'organiser ce week-end d'inauguration avec toutes les équipes de Momentum Music qui étaient là. Et puis moi, j'ai embarqué aussi des équipes créatives de Bordeaux, que ce soit la lumière, que ce soit la vidéo. Et donc voilà, on est vraiment là pour bénir, on est là pour servir, on est là pour honorer cette église avec nos 2 mains, avec nos bras, humblement, mais on est là pour tout donner. Et on va vivre un week-end d'inauguration, on va inaugurer officiellement ce lieu. Et c'est la fête, Les inaugurations, j'ai l'habitude de dire, mais ce n'est qu'une fois dans la vie d'une église. Donc oui, ça vaut le coup de mettre beaucoup de valeur sur une inauguration, parce que c'est qu'une fois. Dans la vie d'un bâtiment, ce n'est qu'une fois. Donc cette inauguration, c'est le moment qu'on attend tous. Espoir a un lieu, et c'est ici. Les merveilleuses personnes qui sont là, qui m'ont précédé, qui ont travaillé. Moi, ce qui m'émerveille dans tout ça, c'est que c'est pas à propos de la taille de ton église, mais c'est vraiment à propos de la taille de ta vision. Quelle vision tu as pour ton église? Que tu sois pasteur ou que tu sois un humble serviteur dans ton église, quelle est la vision? Quelle est la taille de ta vision? Et oui, on a le droit de casser les codes. Je pense qu'on a le droit de casser les codes. C'est ok de se dire que peut-être on n'est pas obligé d'avoir visuellement une église qui ressemble à telle église. On peut peut-être trouver notre propre identité. Et pourquoi nos églises ne deviendraient pas aussi des lieux de méditation en semaine? Pourquoi c'est que le dimanche ou que pour des réunions en semaine? Pourquoi c'est pas un lieu où on pourrait aussi venir simplement un midi en semaine pour se recueillir, pour penser, pour prier, pour écouter? Parce que le lieu nous embarque dans ce moment-là, au-delà du dimanche. Et ça, c'est une vision, je pense, qui est forte, en tout cas en moi. Et je sais qu'il y a plein d'églises qui ont ce potentiel-là, de rentrer là-dedans. Tes impressions jusque-là? Ça fonctionne bien, c'est beau, le but est atteint. Je sais pas si les gens réalisent, mais il n'y a vraiment pas une autre église comme ça en France. Et c'est ouf de vivre ça. Ils ont réussi quelque chose de très très fort. Vraiment, c'est que le début. Petit retour à chaud comme ça. C'était incroyable. En fait, je pensais pas être cueilli comme ça par l'émotion. C'était... je sais pas, à aucun moment je me suis dit, et je m'étais posé la question de est-ce que tu vas craquer, est-ce que ça va être dur de parler et tout ça. Et ça c'est venu me cueillir, mais en même temps il y avait tellement de choses qui ressortaient, tellement beau de voir tous ceux qui ont travaillé avant nous et de pouvoir leur laisser la parole et de voir toute l'église, première, deuxième célébration pleine, c'était énorme. Célébrer la fidélité de Dieu comme ça. Ouais, voilà, je voulais dire. En tout cas, moi, c'est sûr que j'attends qu'une chose, c'est le prochain projet. C'est le prochain projet avant, après. Ce prochain projet d'une église qui décide de se rebâtir, de se reconstruire, de se réinventer, de changer peut-être de local, avec une vraie vision, et que derrière je puisse apporter cette partie créative et cette cohérence globale sur tous les choix qui peuvent être faits. C'est pas juste mettre des couleurs, mettre des lumières et faire en sorte que ça coûte pas très cher et que ça soit beau et que ça soit visuellement très photogénique. Non, c'est pas ça. Le but c'est de me dire peut-être dans 30 ans, quand je retournerai dans cette église, les gens pourront expliquer pourquoi cette église est comme ça. Il y a une vraie vision. Il y a un vrai pourquoi, il y a des explications. Et cette vision, elle est saine, elle est belle, elle est spirituelle. Et ça me passionne. Donc j'attends qu'une chose, oui c'est sûr, j'attends qu'une chose, c'est quelle est la prochaine église avec qui je vais pouvoir embarquer dans une aventure qui n'est certes peut-être pas facile, mais qui est tellement belle et qui travaille vraiment fortement à l'unité aussi. On peut faire différemment. Vous avez le droit de faire différemment. Et pourquoi pas on changerait les codes.